Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct à la radio, à la télévision et sur le net pour un temps de parole. Pas piquer des verres. On va recevoir deux stars ce matin. Elles sont sur le plateau. Je dis elles, les stars, hein, messieurs, vous énervez pas trop. Il s'agit évidemment de Florent Pietrus et Benoît Gomis. Florent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benoît, bonjour. Bonjour. Sympa d'être si tôt avec nous. Alors, pour ceux qui connaissent le basket, évidemment, ces noms, ça vous parle. Pour les autres, Florent Pietrus, c'est tout simplement international, un international de basket. En 2016, vous étiez encore en équipe de France. Ouais. 2013, champion d'Europe. C'est pas rien. On va y revenir évidemment. Et Benoît Gomis, aussi grand basketteur, mais aujourd'hui vous êtes entraîneur individuel. Certains m'ont dit entraîneur international, mais ça va peut-être venir. Juste avant d'attaquer Florent, c'est une manière de parler, Benoît, c'est quoi un entraîneur individuel? Ça veut dire quoi? C'est un coach qui va travailler des gammes techniques individuelles avec les joueurs. Professionnels? Oui, c'est ça exactement. En fait, c'est un coach. Oui, c'est ça, c'est un coach perso. Un coach perso. Florent, pourquoi une star du basket comme vous vient à Mayotte? Évidemment, on est heureux, évidemment, on est aux anges, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Non, moi je suis venu partager mon expérience avec la jeunesse d'ici. Ouais, ouais. Et voilà, je suis animé aussi par le basket parce que ça a été ma passion depuis tout petit. Ouais. Et c'est aussi mon devoir aussi de venir à la rencontre des jeunes et encore une fois pour partager mon expérience et leur donner quelques outils pour qu'ils puissent progresser. Mais comment ça s'est passé? Comment à un moment donné vous vous dites tous les deux, tiens, on va aller à Mayotte? Enfin, pourquoi Mayotte, quoi, en fait? Mais pourquoi Mayotte? Parce que déjà, on est passionné par le basket. Et après, on a vu qu'il y avait vraiment des gens très engagés autour du basket, notamment Abdallah, le président de Vautour. C'est vrai. Donc voilà, dès qu'on me parle de jeunesse et basket, ça peut être au bout du monde, je sais que j'irai. Ouais. Et parce que j'ai été aussi gamin, donc voilà, c'est ce que je peux donner à la jeunesse parce que je pense qu'ils ont besoin de repères. Et qu'un ancien international et un coach perso viennent à leur rencontre, je pense que c'est important pour eux. Est-ce que, Benoît, il y a peut-être la possibilité de repérer des vrais talents? Parce que vous êtes arrivé hier, c'est tout récent, mais vous allez aller sur le terrain, et je peux vous dire qu'ici, il y a des vrais talents. Mais quand je dis des vrais talents, au sens propre du terme, je pense que, pardon pour l'expression, vous allez être sur le cul dans pas longtemps. Parce que vraiment, il y a des mecs qui jouent vraiment bien ici. Est-ce qu'il y a la possibilité, Benoît, de dire waouh, celui-là, il a vraiment quelque chose, on peut peut-être le récupérer et en faire autre chose? Bien sûr, c'est le but de toute façon de notre intervention, on va dire. Ouais. Donc si on peut aider, on va aider. Ouais. Bien sûr. Au niveau, c'est-à-dire qu'un gamin qui aujourd'hui s'entraîne, vous le repérez, il peut avoir quoi comme possibilité pour demain? Quand je dis demain, c'est une manière de parler. Hein. Les centres de formation, par exemple en métropole, ou des clubs à l'échelle nationale, ou pro, ça dépend du niveau de la personne. Ouais. Y a des gens qui rêvent de faire quelques paniers avec vous. Vous allez vous prêter au jeu aussi? Bien sûr, hein, il faut pas oublier... Avant de devenir sportif de haut niveau, j'ai été gamin et j'ai fait ce sport parce que j'adorais ce sport et j'adore toujours ce sport. Ouais. Donc pour moi, c'est le moment où je me sens le plus heureux quand je me retrouve sur un terrain de basket. Mais Florent, tu sais que ici, vous savez que ici, les gamins jouent dans la rue. C'est du street basket. Il n'y a pas toutes les infrastructures qu'on peut connaître à Pau-Orthez où vous avez joué ou dans d'autres grands clubs. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais moi je suis... C'est le vrai basket. Oui, mais moi j'ai commencé comme ça aussi. Ah ouais. Donc en Guadeloupe, c'était pareil. Hein. Donc c'est vrai que j'ai commencé en Guadeloupe sur les terrains à côté de chez moi. Donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de partir de vraiment rien. Ouais. Et c'est pour ça aussi je suis venu ici pour leur montrer que c'est possible. Ouais, que c'est possible, que tout est possible. Parce que moi, pour le coup, je suis parti de vraiment rien. Mais vous vous rendez compte de la carrière de ce bonhomme, pardon pour l'expression, mais c'est incroyable. Il part de rien comme... beaucoup de basketteurs, de jeunes basketteurs ici à Mayotte, et ils se retrouvent un jour en équipe de France. Est-ce que vous vous souvenez encore du jour où, la première fois, où on vous a appelé, on vous a dit « Florent, tu vas jouer en équipe de France ». Non, après ça s'est fait crescendo. Hein. Ouais.
Donc, il y a bien un moment où il a fallu que tu bascules en équipe de France. Oui, bien sûr. Après, c'était juste le fruit de mon travail, quoi. Parce que dès le départ, des années auparavant, je m'étais aussi fixé des buts. Donc, c'était juste l'accomplissement de mon travail. Et c'est vrai que quand on m'a appelé pour la première fois, j'étais, je ne vais pas dire étonné, mais à la fois surpris parce que c'est quand même quelque chose de porter le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est quand même une très grosse responsabilité aussi, parce que tu dois quand même être performant pendant plusieurs années. Mais c'est vrai que c'est quand même une très grosse fierté et ça venait vraiment récompenser et me donner encore plus envie de continuer à travailler. C'est clair. Quand la première Marseillaise a résonné, je suis sûr que vous vous en souvenez encore. Je m'en souviens, mais parce que je l'avais apprise. Je l'avais apprise la veille. J'avais cette anecdote, mais t'en parles, c'est très bien. On m'a dit que tu avais appris la Marseillaise juste avant le premier match. Je l'avais apprise, donc forcément, tu peux pas juste bouger les lèvres, il faut savoir chanter la Marseillaise. T'avais quel âge là? J'avais 20 ans. Ah ouais. 20 ans, donc tu vois. Jeune quoi. Très jeune, tu vois. On regardait l'équipe de France à la télé, mais jamais je me suis dit qu'un jour j'allais chanter la Marseillaise, quoi. Et c'est vrai que t'as la chair de poule, t'as les frissons parce que tu représentes un pays, tu représentes des milliers de basketteurs. Donc ça reste quand même un très beau souvenir, même si je ne la connaissais pas. Énorme, énorme. Encore une question sur ce premier hymne de l'équipe de France. Évidemment, tu représentes tout un pays, évidemment, mais il y avait ton île aussi. Et là, ça fait une particularité avec quelque chose de commun avec Mayotte. Tu viens d'une île, la Guadeloupe. Quand tu chantes la Marseillaise, tu chantes pour le pays, mais tu chantes aussi pour ton île. Oui, bien sûr. Après, je chantais aussi pour tous les gens qui m'ont accompagné aussi. Hein. Parce que tout le monde dit que j'ai fait ma formation à Pau, ce qui pour moi n'est pas vrai. Moi, j'ai commencé mes premiers paniers, c'était en Guadeloupe. Donc, j'ai pensé aussi à tous mes formateurs qui m'ont accompagné, qui m'ont permis d'arriver à Pau. Donc voilà, c'était aussi pour mon île, c'était aussi pour tous les gens qui me suivent, toute ma famille, tous les gens à qui j'ai pu donner de l'espoir. Et voilà, c'était des moments assez forts. Et chaque match, chaque moment que j'étais sur le terrain, je pensais à eux. Moi, j'aimerais que Abdallah, ça m'embête que tu sois loin. On cache rien, on est sur Poésie. Viens avec nous, Abdallah, viens, s'il te plaît. Allez, viens. Abdallah, pardon, viens avec nous. Viens, non mais laisse la chaise, on s'en fout, viens avec nous, on est en direct, c'est pas grave, moi je veux que les gens te voient et on se connaît depuis 2014. C'est quoi le programme? C'est toi qui fais venir ces basketteurs avec des privés qui t'ont aidé bien évidemment. C'est quoi le programme de ces basketteurs? Approche-toi bien du micro. Déjà c'est un programme très chargé puisqu'aujourd'hui on a quand même visite d'école, Pamandzi 5, une école labellisée, ensuite on a la visite du préfet. Avant tout il y a une conférence à 8h. C'est ça, ce matin. Ce matin à 8h mais qui est réservée aux partenaires et aux médias. Et elle aura lieu où? On va pas le dire. Si, bien sûr que si, on a le droit de tout dire. Au Mermoz. Au Mermoz, au Caribou donc, c'est ça? Caribou, c'est ça. Et ici on a le droit de tout. D'accord, ici on a le droit de tout. Pardon, excusez-moi les auditeurs. Et donc on rencontre le préfet à 11h45, ensuite on déjeune forcément, et 14h on repart dans une école à l'Abattoir, qui est une école section sportive basket. Et donc demain, pareil, une visite d'école Kawini, on dit, c'est ça? Et ce soir, important, le lancement du stage qui commence à 18h à Pamandzi, au gymnase de Pamandzi. Alors qui est ouvert bien sûr à tous les c'est ce que j'allais te dire. Pas qu'aux petits terriens, à tous les Mahorais. Le stage est vraiment à tous les Mahorais, pas qu'aux... C'est-à-dire que voilà, moi j'ai un gamin qui joue au basket, il n'est pas forcément inscrit dans un club, il rêve de venir faire quelques paniers avec... Bien sûr, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, mais bien sûr pour cette prise en charge sera pris par les écoles, puisqu'il y a des écoles dans ces... à Pamandzi en l'occurrence et l'Abattoir, ils vont seront pris. On a quand même des sportifs de haut niveau, de qualité, de très très haut niveau. Il faut qu'ils s'occupent quand même on est à la veille des Jeux des îles. Il faut s'occuper quand même des... Alors justement, on est à la veille, tu restes avec nous évidemment, on est à la veille des Jeux des îles, c'est un peu nos Jeux olympiques à nous, Benoît. Quels conseils on peut donner à nos jeunes qui font du basket dans un club, qui se préparent et qui veulent des résultats? Parce que on fait aussi du sport pour ça, pour gagner. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui en tant que coach? Toujours prendre du plaisir quand on est sur le terrain, déjà, c'est la première chose. Et après, se fixer des objectifs à chaque fois pour essayer d'arriver à atteindre ses rêves. Parce que
c'est important quand même. Mais physiquement, il y a une préparation particulière? Oui, ça dépend. Ouais. Donc, comme je dis, il faut fixer certains objectifs. Tout dépend de là où on en est physiquement à chaque fois. Et le but, c'est de monter graduellement, en fait. Ouais. Florent, quand tu vas repartir dans quelques jours, parce que tu vas pas rester sur Mayotte tout le temps. J'aimerais bien. Quand tu vas repartir, tu aimerais avoir quoi comme image? Avoir fait quoi à Mayotte? En fait, moi, l'image que j'ai envie de retenir tout au long de notre séjour, c'est vraiment le sourire sur les visages des enfants. Je pense que si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura gagné. Et laisser vraiment une trace après notre départ, pas juste un écran de fumée où après tout repart comme avant. C'est vraiment leur donner envie de continuer à travailler même si on ne sera plus là. Et voilà, ce sera ça le but, de leur donner ne serait-ce le sourire et voilà, nous dire merci d'être venus. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance d'avoir ces garçons qui vont aller au contact des gamins de la rue, mais vraiment de la rue? Moi, je rêve de voir Florent aller du côté de Combani ou d'ailleurs, et dans la rue ou sur un mur je sais pas, de n'importe quel bâtiment, faire des paniers, aller au contact des gens. Après, il y a un programme. Approche-toi. Après, il y a un programme, donc le programme est très chargé. Oui, j'imagine. Et puis, ils ont eu un jour de retard suite à le vol qui a été dérouté à Paris. Donc, du coup, on a décalé un jour. On perd déjà un jour. On perd un jour. Pas grave, vous allez faire ça la nuit. Alors, pour conclure, parce qu'il est déjà 23, il nous reste 2 minutes pour conclure. Est-ce que le fait de venir à Mayotte, ça te fait penser à ce que tu étais quand tu étais en Guadeloupe? Bien évidemment. Tu vois des similitudes? Des similitudes, j'ai l'impression d'être en Guadeloupe. Les paysages est pareil. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment à la maison. Donc voilà, j'ai envie de laisser une bonne trace de mon passage ici. Donc je suis vraiment à la maison, donc je remercie tout le monde de nous avoir bien accueillis. Ok, on a le droit, on est sur Poésie. Est-ce qu'on peut remercier les gens qui... je vais les remercier. Il n'y a aucun problème parce qu'on a le droit et il faut le faire. Je trouve que c'est important parce que d'avoir des stars comme ça sur Mayotte, ça se fait grâce à des mecs comme toi, évidemment, mais il y a aussi tes sponsors. Exactement, ils sont nombreux. Je vais citer Corsair, la Dragesse, Impact, Paris 2024 quand même. Il ne faut pas oublier que ce projet est lauréat de Paris 2024. On a été choisi à Paris. Ah ouais, fais voir. C'est ça. Donc c'est important. Voilà, Caribou, Corsair, le domaine de Cavani, Viango. Faut pas que je les oublie tous, je suis désolé. Mais bon, ils sont nombreux. Laurent Express, Camcham. J'en oublie certainement, En tout cas, tous ceux qui ont permis. Tous ceux dernière question, Florent. Cette casquette, tu l'aimes bien? Ouais, je te l'offre. Tu l'as revue. C'est terminé, c'est moi qui l'ai, tu l'auras plus. Je te l'offre. Non, je plaisante. Non, mais je te l'offre. C'est sympa. Je la garde. Si c'est un vrai cadeau, je la garde. En tout cas, merci 1000 fois à toi, à vous deux d'être venus à Mayotte. Merci également à tous les annonceurs et les sponsors. J'espère que vous avez passé un bon séjour ici et que vous allez kiffer grave parce que je peux vous dire que vous allez rencontrer des gamins qui ont le basket dans le sang, vraiment, véritablement. Vous allez voir qu'à Mayotte, certainement comme ailleurs, on aime vraiment le basket. Merci mille fois d'être venu ici. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.